Donc aujourd'hui, nous allons faire cet exercice sur les suites qui est complet. Donc il y a des raisonnements par récurrence qui va nous permettre de déduire, de calculer la limite de la suite Tn, qui est définie par la somme des k égale 0 à n des k sur 3 puissance k. Donc c'est parti, première question. Pour tout entier naturel n, exprimez Sn en fonction de n. Donc on a Sn et Tn de suite définis pour tout entier naturel n par Sn égale la somme des k égale 0 à n des 1 sur 3 puissance k, et Tn du coup la somme des k égale 0 à n des k sur 3 puissance k. Donc là, on nous demande de exprimer Sn en fonction de n, et là, qu'est-ce qu'on remarque tout de suite, c'est que c'est une suite géométrique, enfin c'est une somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raison 1 tiers, puisque 1 sur 3 puissance k, c'est comme 1 tiers le tout puissance k. Donc on va l'écrire. Donc vous pouvez mettre, on remarque que Sn est une somme de termes consécutifs de raison 1 tiers. Alors une somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raison 1 tiers, d'une suite géométrique de raison 1 tiers. De premier terme 1. De premier terme 1. Donc là, on va rappeler une formule du cours sur les suites géométriques. On sait que pour définir, pour avoir une somme d'une suite géométrique, des termes consécutifs d'une suite géométrique, il y a une formule qu'on peut l'exprimer par U0, facteur de 1 moins Q puissance n moins P plus 1 sur 1 moins Q. Donc, ici, le premier terme, c'est 1, mais du coup, c'est U0, donc on aura n plus 1. U0, ça fait 1, donc c'est le premier terme. Et la raison, c'est 1 tiers. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que Sn est aussi égal à 1, facteur de 1 moins 1 tiers puissance n plus 1 sur 1 moins 1 tiers. Bon, maintenant, on va arranger tout ça. 1 moins 1 tiers, ça fait 2 tiers. Et bon, bah ça, par contre, on va pas pouvoir vraiment le changer, donc n plus 1. Mais en fait, ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 3, facteur de 1 moins 1 tiers puissance n plus 1 sur 2. Voilà, donc là, nous avons exprimé la suite Sn, donc qui était définie par la somme des k égale 0 n d1 sur 3 puissance k, par une formule plus générale, qu'on va pouvoir étudier, en tout cas, par exemple, avoir une limite, etc. Donc comme on a exprimé Sn en fonction de n, maintenant on peut faire la question d'après et en déduire limite de n qui tend vers plus l'infini de Sn. Donc on a, d'après la question précédente, pour tout n appartenant à n, Sn est égal à 3 demi, facteur de 1 moins 1 tiers, le tout puissance n plus 1. Donc là, pour calculer la limite, ce ne sera pas très compliqué. Donc on a limite, donc je vais le rédiger vraiment bien, limite de n qui tend vers plus l'infini de 1 qui est égal à 1 évidemment, et limite de n qui tend vers plus l'infini de 1 tiers puissance n plus 1 qui est égal à 0, car on a 0 qui est inférieur à 1 tiers qui est inférieur à 1. En effet, si on fait par exemple 1 tiers fois 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 1 tiers, on verra que ça va converger vers 0. Puisqu'en réalité, le terme du dessus, ça va faire 1 partout. Par contre, en dessous, ça va faire 1 tiers. Ensuite, fois 1 tiers, du coup, ça va faire 1 neuvième. Fois 1 tiers, 1 sur 27, etc., etc. Et en fait, on aura un 1 sur un nombre infini. Donc, ça va faire 0. Ainsi, on peut écrire que par somme, la limite de n qui tend vers plus l'infini de 1 moins 1 tiers puissance n plus 1 est égal à 1, puisque quand n tend vers plus l'infini, ce terme-là tend vers 0, donc ça va faire 1 moins 0, ça va tendre vers 1. De plus, on a limite de n qui tend vers plus l'infini de 3 demi, qui est égal à 3 demi. Ça, jusque-là, voilà, c'est normal, c'est le 3 demi qui est là, il faut l'exprimer. Et bien maintenant, on va pouvoir mettre que par produit, la limite de n qui tend vers plus l'infini de 3 demi, facteur de 1 moins 1 tiers, 1 tiers puissance n plus 1, est égal à 3 demi, parce que ça fait 3 demi fois 1 quand n tend vers plus l'infini.
Et donc voilà, nous avons exprimé la limite de coordonnées tendant vers plus l'infini de Sn. Donc on peut l'écrire donc limite de n qui tend vers plus l'infini de Sn est égale à 3 demi. Et voilà, on a fini la question 2. Enfin, c'était la question 1b du coup, mais là on commence du coup les questions 2. Montrer que la suite Tn est croissante. Alors là, il va falloir utiliser les définitions des sommes. Donc c'est parti, déjà on fait un petit rappel, une suite est croissante si Tn plus 1 moins Tn est supérieur à 0. Forcément, Tn plus 1 moins Tn supérieur à 0, ça veut dire que Tn plus 1 supérieur à Tn, donc si le terme d'après est plus grand que le terme d'avant, c'est que la suite est croissante. Donc nous allons le montrer. Donc on sait que Tn est croissante si Tn plus 1 moins Tn supérieur ou égal à 0. Pour tout n appartenant à n, on a Tn qui est égal à la somme des k égale 0 à n des k sur 3 puissance k. Donc Tn plus 1, c'est égal à la somme des k égale 0 à n plus 1 des k sur 3 puissance k. Maintenant, on peut faire Tn plus 1 moins Tn. Donc, Tn plus 1 moins Tn est égal à la somme des k égale 0 à n plus 1 des k sur 3 puissance k, moins la somme des k égale 0 à n des k sur 3 puissance k. Donc là, on a ça. Mais ça, c'est égal à quoi? Ça, en fait, c'est égal à la somme des k égale 0 à n des k sur 3 puissance k plus le terme ici en n plus 1. Le terme ici en n plus 1, ce sera n plus 1 sur 3 puissance n plus 1. Pourquoi? Parce que ici, le k, il va jusqu'à n plus 1. Donc ça veut dire que ça fait 0 sur 3 puissance 0, plus 1 sur 3 puissance 1, donc sur 1 plus 1 tiers, plus 2 sur 3 puissance 2, plus 3 sur 3 puissance 3, etc. jusqu'à n plus 1. Donc en fait, c'est-à-dire que c'est égal à la somme des k égale 0 à n des k sur 3 puissance k, plus le terme en n plus 1. Ça, par exemple, si vous avez ça, vous pouvez le re-ranger pour retrouver ça comme ça. Donc on a ça, moins la somme des k égale 0 à n des k sur 3 puissance k. Et donc là, on voit tout de suite deux termes qui s'annulent. Cela, ils s'annulent. Et donc on a, c'est égal à n plus 1 sur 3 puissance n plus 1. Donc là maintenant, on peut voir tout de suite que pour tout n appartenant à n sera supérieur à 0, puisque tout est supérieur à 0. Bon, on va le montrer. Pour tout n appartenant à n, on a n plus 1 qui est supérieur à 0 et 3 puissance n plus 1 qui est supérieur à 0 aussi. Ainsi, n plus 1 sur 3 puissance n plus 1 supérieur à 0. Donc, Tn plus 1 moins Tn supérieur ou égal à 0. Enfin, on va mettre une des supérieurs égales, parce qu'en fait, on va mettre ça comme ça, on est sûr de ne pas faire d'erreur. De toute façon, dans tous les cas, même si c'est supérieur strict, ça ne change rien. On a quand même bon, et comme ça, on est sûr de ne pas faire d'erreur, on ne se mouille pas trop. Tn supérieur à 0, et la suite Tn est croissante. Et la suite Tn est croissante. Nickel, déjà là on a montré que la suite Tn, elle était croissante. Question 2b, montrer que pour tout entier naturel n, Tn plus 1 est égal à Sn plus Tn sur 3. Cette question va aussi utiliser, et plus que l'autre encore, les définitions sur les sommes. Donc on verra ça. Moi ici je partirai de la droite. Puisque Tn plus 1, on a le Tn plus 1, mais ça a l'air compliqué de tout mettre sur 3 et de mettre Sn plus Tn, de faire apparaître Sn plus Tn. Surtout qu'on n'a pas l'expression générale de Tn, enfin, à mon avis, c'est impossible. Quoique, bon, en tout cas, on va partir de la droite, ce sera plus simple. Donc pour tout n appartenant à n, Sn plus Tn sur 3, donc ça c'est égal à quoi? Déjà, on va réécrire les sommes. Donc Sn, c'était la somme des k égale 0 à n des 1 sur 3 puissance k, plus donc la somme Tn, donc des k égale 0 à n des k sur 3 puissance k. Et donc le tout, hop, sur 3. Et là, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que à k égale 0 à n, 1 sur 3 puissance k, on a les mêmes bornes. On a les mêmes indices, on a les mêmes bornes. Les sommes sont bornées de la même manière. Les deux sont de k égale 0 à n. Et on a un plus ici. Et en fait, donc, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire, ça? Eh bien, ça va nous permettre d'écrire que ce truc-là, c'est égal à la somme des k égale 0 à n des 1
sur 3 puissance k plus k sur 3 puissance k sur 3. Donc là, vous pouvez mettre d'après la linéarité de la somme. D'après la linéarité de la somme. Bon, normalement, on ne devrait pas faire ça, mais je vais réécrire le calcul à la ligne. Hein. Je vais faire ça comme ça. Donc d'après la linéarité de la somme. Ça, on peut le mettre, comme on peut le voir, sous le même indice. Donc c'est égal à la somme des k égale 0 à n des 1 plus k sur 3 puissance k, le tout sur 3. Puisque on a le même quotient ici. Et là, le 3, pareil, on peut le passer dans la somme. On peut le passer dans la somme puisque ça, en fait, ce symbole-là, il exprime une somme, justement. Et du coup, c'est juste une somme où tout est sur 3 puissance k, où on redivise par 3. Mais rediviser par 3, c'est comme si tous les quotients, on faisait x3. Et donc, ceci, c'est égal à la somme des k égale 0 à n des 1 plus k sur 3 puissance k plus 1. Plus 1, parce que c'est 3 puissance k fois 3. Donc 3 puissance k fois 3 puissance 1, donc 3 puissance k plus 1. Et alors là, on reconnaît le k et le 3 puissance k. Il y a juste des 1 plus et 1 plus. Mais en fait, le 1 plus et le 1 plus, on peut l'enlever en le mettant dans l'indice. En fait, ça, c'est égal à la somme des k égale 0 à n plus 1 des k sur 3 puissance k. Et ça, c'est égal à tn plus 1. Et on a montré l'égalité. Parce que ici, le 1 plus k et le 3 puissance k plus 1, on peut le passer dans l'indice. On a un terme en 1 plus et 1 plus ici. Vous voyez, comme c'est une somme, on aura un terme en plus, même si c'est jusqu'à n. Mais si on fait n plus 1 et qu'on enlève les 1 plus et les 1 plus, les deux sommes ici sont égales. Voilà. Question C. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, pour tout entier n supérieur à 1, Tn est majoré par 1. Bien, c'est parti. Donc, montrons par récurrence que Tn inférieur ou égal à 1 pour tout n supérieur ou égal à 1. Initialisation. Donc, on a T de 1 qui est égal à la somme des k égale 0 à 1, parce qu'on remplace n par 1 des k sur 3 puissance k. Donc, ça, c'est égal à 0 sur 3 puissance 0, plus 1 sur 3 puissance 1. Donc, en fait, c'est égal à 1 tiers. Tout simplement, voilà, c'est égal à 1 tiers. Puisque le 0, ça fait, en fait, 0 sur n'importe quel nombre fait 0. Or, virgule, 1 tiers, c'est inférieur ou égal à 1. Donc, T de 1 est inférieur ou égal à 1. Et la propriété est vérifiée au rang 1. Au rang 1. Et la propriété est vérifiée au rang 1. Donc, c'est parti. Donc, on a Tn inférieur ou égal à 1 par hypothèse de récurrence. Donc il faut toujours se servir de l'hypothèse de récurrence. Là, c'est une inégalité, on peut directement commencer par l'hypothèse de récurrence. Donc ça implique quoi? Ça implique que on va essayer de recréer Tn plus 1. Et on voit avec ce qu'ils nous ont donné qu'on pourra faire plus Sn sur 3. Enfin voilà, on va essayer de reconstruire Tn plus 1. Donc Tn plus Sn inférieur ou égal à 1 plus Sn implique que Tn plus Sn sur 3 est inférieur à 1 plus Sn sur 3. Donc que Tn plus 1 est inférieur à 1. Donc là, en fait, le truc, c'est qu'on doit arriver à 1 ici. Et là, on a juste un Sn. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Sn sous sa forme pour exprimer en fonction de n qu'on a fait au début exo. Et donc, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner ça plus 3 demi facteur de 1 moins 1 tiers puissance n plus 1 sur 3. Donc ça implique quoi? Ça implique que Tn plus 1 est inférieur ou égal à donc 1 tiers plus 3 demi sur 3 demi divisé par 3, donc plus 1 tiers, donc plus 1 demi facteur de 1 moins 1 tiers puissance n plus 1. Bon, c'est bien, mais le problème là, ici, c'est qu'on n'a pas 1. Et donc, du coup, en fait, ce qu'il faut montrer, c'est que cette partie-là, est inférieure à 1. Donc, montrons que 1 tiers plus 1 demi facteur de 1 moins 1 tiers puissance n plus 1 inférieur ou égal à 1.
Donc, on va tout d'abord traiter le facteur. On sait que pour tout n appartenant à n, 1 tiers puissance n plus 1 est inférieur ou égal à 1 tiers. Donc 1 moins 1 tiers, moins 1 moins cette partie-là, sera inférieur à 1. Donc 1 demi fois quelque chose qui est inférieur à 1, ça va faire quelque chose qui est encore plus petit qu'un demi. Donc plus 1 tiers qui est plus petit qu'un demi, en fait ça ne dépassera pas 1. Donc on va le montrer. Donc on a pour tout n appartenant à n, tout n appartenant à n, 1 tiers puissance n plus 1 qui est inférieur ou égal à 1 tiers. Donc 1 moins 1 tiers puissance n plus 1 est inférieur ou égal à bien 1 moins 1 tiers, ce qui va nous donner 2 tiers. Par produit, en fait, vous voyez, ça ressemble un peu aux limites, c'est une étude de signes. Par produit, 1 demi facteur de 1 moins 1 tiers puissance n plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi fois ça. Donc ça fait 2 sur 6. 2 sixièmes, donc, est inférieur ou égal à 1 tiers. Donc 1 tiers plus 1 demi facteur de 1 moins 1 tiers puissance n plus 1 est inférieur ou égal à 1 tiers plus 1 tiers, donc est inférieur ou égal à 2 tiers. Or, 2 tiers est inférieur à 1. Ainsi, Tn plus 1 est inférieur ou égal à, donc on va réécrire ça, 1 tiers plus 1 demi facteur de 1 moins 1 tiers puissance n plus 1 est inférieur ou égal à 1. On peut le mettre, puisque ça c'est inférieur ou égal à 2 tiers, donc on peut mettre même inférieur ou égal à 1, ce n'est pas faux, implique que Tn plus 1 est inférieur ou égal à 1. Et voilà, donc on a fini la récurrence, donc qui est pas très compliquée, juste un petit peu longue, et ici il faut une étude de signes, mais en soi elle n'est pas différente des autres récurrences qu'on peut rencontrer, hein. C'est juste que là il y a des sommes, etc. Mais c'est pas plus compliqué. La propriété, donc vraie, au rang n plus 1, faut que j'écrive bien, la propriété est vraie au rang n plus 1. Donc on va mettre la conclusion. La conclusion qui n'est pas une partie de la récurrence. Pour tout n, donc qui était supérieur ou égal à 1, pour tout n supérieur ou égal à 1, on a Tn inférieur ou égal à 1, donc Tn majoré par 1. Question 2D, en disant que la suite Tn est convergente, donc converge vers un réel L. Et bien là, tout de suite, c'est en fait le théorème de la limite monotone. La suite, elle est croissante et elle est majorée. C'est-à-dire que le terme suivant est toujours plus grand que le terme d'après. La suite n'arrête pas d'être croissante. Elle croît, mais elle est majorée, elle ne dépasse pas un terme, donc elle va forcément converger vers une limite. Donc on va l'écrire. La suite Tn est croissante et majorée. Donc, d'après le théorème de la la convergence monotone, je crois que c'est la limite monotone. La limite monotone, la suite Tn converge vers L appartenant à R. On peut mettre L appartenant à R. Question E, on admet que L vérifie L égale L plus 3 demi sur 3, déterminer L. Et bien là, il faut résoudre l'équation. Donc, ABCDE, soit L appartenant à R. On a L qui est égal à L plus 3 demi sur 3, comme ceci. C'est équivalent à dire que 3, bon là j'ai plus la place, désolé, ça va être en ligne. Hein. 3L est égal à L plus 3 demi. Et qui va dire que 2L est égal à 3 demi. Et qui va dire que L est égal à 3 quarts. Et donc là, on a déterminé la limite de la suite Tn, donc en fait de la somme, ici, des k égale 0 à n, des k sur 3 puissance k, qui n'était pas une somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc c'est une somme qui n'était pas facilement exprimable. Et donc on a réussi à déduire sa limite, qui est 3 quarts, donc 0,75. Hein. Donc on va l'écrire. Ainsi, virgule, la limite de quand n
tend vers plus l'infini de la somme des k égale 0 à n des k sur 3 puissance k est égal à 3 quarts. Et voilà, nous avons déterminé la limite et nous avons fini l'exercice. Donc voilà, c'est le moment qui est un petit peu technique, je dirais, c'est sur la récurrence, mais c'est un peu long. Enfin, c'est juste un peu long, il n'y a pas de difficulté sinon à part ça. Et peut-être aussi sur cette partie-là où il faut juste connaître les propriétés des sommes, qu'on peut, la linéarité de la somme, etc. Mais sinon, à part ça, c'est un exercice plutôt sympathique.